Désolé pour les amis malgaches si je vais parler en français, parce que aujourd'hui je vais m'adresser directement aux autorités françaises. De toute façon, il y aura des blagues comme d'habitude avec moi, hein. De toute façon, nous Diego, on parle français, nous. On parle français, on parle pas que malgache. De toute façon, dans la constitution malgache, et la langue officielle, c'est le français et le malagas. La langue nationale, c'est le malagas. Voilà. Bon, pourquoi ces petites vidéos là? Parce que j'ai eu, je pense que ça peut arriver à nous tous, nous qui sommes tous de la double nationalité française. Ça peut nous arriver tous à Madagascar. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je pense que je vais pas me présenter, tout le monde me connaît maintenant. Ouais, je suis un ancien militaire, voilà, tout le monde me connaît maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler par rapport à l'arrestation de l'officier de la gendarmerie, Paul Maillot Rafano Anoufaranana. Désolé d'écorcher son nom, mais je vais l'appeler Paul Maillot. C'était un officier de la gendarmerie. C'est un officier de la gendarmerie qui a été arrêté en juillet 2021 avec l'affaire Apollo 21. On sait tous que Apollo 21, c'était une affaire montée de toutes pièces. Montée de toutes pièces. Pourquoi? Parce que le colonel François, ça tombe bien parce que c'était un ancien commandant d'unité de la première compagnie du 21e régiment d'infanterie de marine, à Fréjus. Et quand vous entendez parler de ce nom-là, vous avez peur, vous avez, comment dire ça, c'est un officier avec du charisme, un officier qui fait pas n'importe quoi. Voilà, qui fait pas n'importe, il était carré. Tous les gens qui me regardent là, je sais qu'il y a qui me regardent là, des anciens du 21e RIMA connaissent ces messieurs. Et encore, je vous dis, en tant que transmetteur, un officier comme ça ne pourra jamais laisser des petits indices dans son ordinateur pour, soi-disant, toujours, hein, à faire, soi-disant, vouloir tuer le président. On va directement au but. Tuer le président. Ça, c'est faux. Jamais de la vie. Nous savons tous qui est derrière cette affaire. Qui est derrière cette affaire, c'est Mami Ravatmang. On le sait tous. Mami Ravatmang, il avait une affaire classée sans suite par le parquet de Paris, une infraction, soi-disant, insuffisante. Insuffisant, comme si on allait délivrer notre banquier à la France. Madagascar allait délivrer leur banquier à la France. Voilà. Moi, c'est juste une petite parenthèse où je vais en venir. Comme je vous dis, Paul Maillot a le double nationalité, comme moi, qui a le double nationalité. Comme pas mal de personnels qui sont sur Madagascar. Quand on a fini notre carrière, on s'en va, on prend une retraite bien méritée, ben, on s'installe dans notre pays de cœur qui est Madagascar. Je vous dis, j'ai la double nationalité. Ma nationalité française, c'est par filiation, pas naturalisation. Je n'étais pas à la Légion étrangère. J'explique bien, je n'étais pas à la Légion étrangère. Je suis né français. Voilà. Par le sang versé, mes arrière-grands-parents ont fait le 14-18 et la guerre 45. Donc je suis français par affiliation, pas naturalisation comme le président de la République malgache. Voyez, il faut qu'on fait bien les choses comme il faut. Et là, ce qui m'interpelle, c'est que le colonel François a été extradé vers la France. Le colonel François a été extradé vers la France parce que il a une seule nationalité qui est français.
Malheureusement, l'officier de la gendarmerie, Paul Maillot, est toujours détenu dans la prison sur Tana. Je ne vous raconte pas l'état de la prison. On m'a appelé pour dire la façon comment il est détenu. C'est inhumain. C'est inhumain. On m'a expliqué. C'est inhumain. Et comment ça se fait que le colonel François, que j'aime bien, je vous dis, hein, a été extradé vers la France et que le colonel et que l'officier Paul Maillot, ancien de la gendarmerie, est toujours gardé, est toujours détenu à Tana. Soi-disant, l'ONU, l'Amnesty International et la France sont en train de discuter pour sa libération. Mais pendant qu'ils discutent là, le gars, il est en train de crever. Est-ce que vous savez c'est quoi la prison à Madagascar? Est-ce qu'il aura le temps de vous attendre? Et vous savez tous que à Madagascar, l'arrestation arbitraire, c'est un petit coup de doigt et tu t'en vas. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi par exemple, ça peut m'arriver à moi en tant que double nationalité parce que j'aime bien dire la vérité sur ces régimes corrompus. Tu vois? Eux, ils n'accepteront pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'acceptent pas. Et tout ça, pour Mami Ravatmang, les gens ont peur de dire de son nom, Mami Ravatmang, soi-disant Pierre Bleu, on connaît tous sa position là-dedans. On connaît tous sa position. C'est lui qui dirige Madagascar. C'est lui qui dirige Madagascar. Hein? Et de plus, pour Paul Maillot, Sarkozy doit se réveiller. Parce que il était l'intermédiaire du gouvernement français pour mettre en place leur prodige Andradjuil. Il y a eu des accords pour mettre en place l'État fédéral avec tout le monde. Il ne l'a pas fait. Pourquoi vous laissez continuer à diriger le pays? Il faut corriger votre erreur. Il faut corriger votre erreur. Une personne qui devait être Premier ministre, aujourd'hui, se trouve derrière le barreau pour une affaire qu'il n'a pas commise. Hein? Je vous dis, ça peut arriver à moi. Prenez l'exemple du maire de Diego Suarez, qui n'est pas d'accord avec eux. Est-ce que l'autorité française a bougé? Ils savent que c'est pas vrai. Ils savent tous que toutes les arrestations à Madagascar, c'est arbitraire. Hein? Je continue à dénoncer tous les jours. Bonjour tout le monde. Hein? Je continue à dénoncer tous les jours ce qui ne va pas à Madagascar. C'est pour ça que je dis demain, je pourrais être à la place de ce monsieur, officier de la gendarmerie, Paul Maillot. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant le coronavirus, je vous dis, j'avais un restaurant sur Diego Suarez. Sur la rue Colbert, tous les restaurants, on pouvait laisser ouverts. Parce que ça appartenait soit à des Italiens, soit c'est des Français, soit c'est des Créoles et tout ça, voilà. La plupart. Moi, ils sont montés vers mon restaurant, qui est sur Diego. Ils m'ont dit de fermer. J'ai dit, mais pourquoi? C'est là que j'ai appelé monsieur le maire, Jean-Luc Djavolja.
Monsieur le maire m'a dit, non, les restaurants peuvent être ouverts. Les restaurants peuvent être ouverts. Les gens, ils mangeaient et ils consommaient, il n'y a pas de souci. Les restaurants peuvent être ouverts, mais il faut pas faire des bruits, ok. C'est ce que j'ai fait. Eh ben, je vous dis, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Je suis allé au FIP et je leur demandais, mais pourquoi? Pourquoi ce que vous m'arrêtez, des trucs comme ça? Et à un moment donné, un agent de police m'a dit, fais les chez Rive, je me rappelais plus, ça veut dire quoi, c'était quoi. Et moi, j'ai dit, moi, je comprends pas ce que tu me dis là. Il m'a insulté, il m'a traité comme de la merde, parce que je lui parlais en français. Il m'a carrément dit, chien de français. Vous vous rendez compte? Ils étaient à plusieurs. Il y en a qui me connaissaient. Ils ont dit, hé, ne le touche pas. Parce que c'est le président des anciens combattants, lui. Et c'est quelqu'un de droit. Le mec, il a continué, il a continué. Je pouvais prendre leurs armes, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé faire. Jusqu'il m'a emmené devant le commissaire central. Le commissaire central m'a regardé et m'a dit, ah, mais président, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, écoutez, moi j'écoute ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont parlé, mais le commissaire l'a regardé. Juste, ils m'ont dit, bon, mettez-lui dans le violon. Ils ont mis dans le violon, ça n'a pas duré 1 heure de temps, ça n'a pas duré. Le temps qu'ils discutent et tout ça, le temps qu'ils discutent. Et mais je peux vous dire que, à un moment, j'avais peur de ce qui allait se dérouler. Mais en même temps, je dis non, je ne vais pas me laisser faire. Mais ce mec, il m'a traité parce que je lui ai parlé en français. Vous vous rendez compte? Heureusement, je connais du monde. Là, j'ai appelé le directeur de la police. Ces gens-là, ils étaient convoqués. Ils étaient convoqués. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est arrivé à Paul Maillot, l'officier de la gendarmerie, peut nous arriver tous. Que ce soit les anciens soldats qui osent parler, parce que des fois, les soldats, on parle fort, on veut s'exprimer et tout ça. Mais c'est même pas ça encore. Venant d'un préfet, d'un préfet, le 26 juin, j'étais invité à leur cérémonie en tant que président des anciens combattants. J'étais invité, le préfet m'a vu avec ma tenue français et les médailles. Il est venu me voir, ah c'était toi le traître qui a colonisé Madagascar. J'étais choqué, j'étais choqué. Comme je vous dis, hein, j'aime la France. J'aime la France. J'ai combattu pour la France et je l'ai bien fait. Si c'était à refaire, je le referais. J'aime Madagascar, c'est mon pays. À me demander entre mon père et ma mère, je ne choisirais personne. Voyez? J'ai dit, j'aime la France. J'ai pas dit, j'aime les dirigeants français. Parce qu'il y a nuance, parce qu'ici, il y a des gens qui me critiquent des fois. Quand je parle de la France, la France m'a tout donné. La France m'a tout donné et je ne cracherai pas dans la soupe qui m'a nourri. Comprenez? Donc me dire, oui, t'es un vantard, t'es un vendu, t'es un traître. Voilà, c'est comme ça qu'il me disait le préfet. Mais je le mets à sa place, hein, vous inquiétez pas, hein, je le mets à sa place. Je l'ai bien mis à sa place. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui est arrivé à Paul Maillot, l'officier de la gendarmerie, c'est inadmissible. C'est pour ça que j'invite l'ONU qui est en train de discuter, la France qui est derrière un petit peu, et la Amnesty International, mais de bouger le plus vite possible. Arrêtez d'attendre. Pourquoi vous n'avez pas attendu pour le colonel François? Il est déjà extradé vers la France. Moi-même, j'ai signé la pétition pour le colonel François. Comme je vous dis, j'ai des collègues qui étaient au service de ce monsieur-là. C'est un grand monsieur, je vous dis. Quand vous entendez son nom là-bas, au 21e RIMA, vous tremblez presque.
Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui était droit, qui était correct. Je pense que si vraiment il voulait assassiner le président, il l'aurait fait avec facilité. Tout ça, c'était inventé de toutes pièces. Si il faut pas faire la différence comme ça, c'est pas parce qu'il a le double nationalité, l'autre que l'autre il a la simple nationalité, qu'on laisse l'autre, qu'on libère l'autre. Non. Non. Et cette affaire Apollo 21, c'est monté de toutes pièces par Mamravat Manga et tout le monde le sait. Mamravat Manga, c'est le président, leur directeur mafieux, c'est le Pablo Escobar. Dans le trafic de bois de rose, de l'or, tout, de la santé, il est là où il ne faut pas mettre les pieds. La vanille, tout. Donc la France, vous êtes un peu fautif quand même. À mes yeux, vous êtes un peu fautif. La communauté internationale, vous êtes fautif parce que vous avez validé. Vous savez que l'élection présidentielle était truquée. Vous avez validé. Regarde comment nous sommes en train de souffrir. Et vous avez dit, l'accord de Sarkozy avec Didier Ratirk et tout ça, c'est mettre, comment dire ça, c'est mettre la décentralisation ou l'État fédéral. L'État fédéral, c'est pour faire respirer Tana, je vous dis. L'État fédéral, c'est pour faire respirer Tana. Nous, sur la côte, on est en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. C'est pour ça qu'on demande l'État fédéral. Tout ce qui se passe à Madagascar, c'est Atana. Je vous dis, vous êtes fautifs. Parce que vous continuez à prêter de l'argent à Madagascar. Vous continuez à aider à Madagascar. Vous savez très bien que cet argent-là, la population ne voit pas. La population ne voit pas cet argent. Ouais. Vous sanctionnez d'autres pays. Pourquoi vous ne sanctionnez pas Madagascar? Donc, le commandant, il a le double nationalité. Il est incarcéré comme le colonel François, je vous dis, qui était le CDU de la première compagnie au 21e RIMA. Lui, il a été libéré parce qu'il a une simple nationalité française. Et M. Paul Maillot, lui, vous le laissez depuis juillet 2021 mourir en prison, comme va l'être, comme Nini Dounia là. Vous voyez? Non, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire le truc bien comme il faut. Si vous voulez libérer le colonel François parce qu'il a le juste français, il faut libérer le commandant, l'officier de la gendarmerie Paul Maillot. Parce que il est aussi officier, il a le double nationalité française. Il n'a pas servi Madagascar, hein, attention. Il était dans la gendarmerie française. Donc arrêtez de dire, là on est en discussion et tout ça. Pendant que vous discutez, là ils sont en train de crever. Vous savez combien de prisonniers meurent à Madagascar? Manque de nourriture. Non, mais je ne rentre pas dans le truc de Borzane là, parce que eux-mêmes, je vous dis, ils sont étouffés. Et tout ce qu'on demande, c'est l'État fédéral. L'État fédéral, c'est bien pour tout le monde. Ça évite ce genre de choses qu'ils sont en train de faire. Je prends l'exemple, on va juger le maire de Diego à Tana. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de tribunal à Tana, à Diego Suarez. Et maire de Diego, il est français. Hein? Donc c'est deux poids, deux mesures. Voilà. Lui, le colonel, il est simple français. Ça peut m'arriver à moi, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si je mets le pied à Madagascar, je suis derrière le barreau. Parce que je suis en train de dire la vérité. Parce que les gens, ils osent plus dire la vérité. C'est pour ça que je demande à tous les anciens militaires, des franco-malgaches, de se réveiller.
de se réveiller parce que ça peut nous arriver. Il y en a, je vous dis, c'est pas tout le monde. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des bons, les Malgaches, il y en a des bons. Il y a des mauvais, il y a de partout. Voilà. Il y a des bons, j'étais accueilli par des généraux, par des colonels et tout ça, bien comme il faut. J'étais accueilli par des autorités malgaches, bien comme il faut. Voilà, il y a des bons, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais ce monsieur, Mamravat Mang, c'est le poison de Madagascar. J'ose le dire. Certains le diront, Pierre Bleu, tout ça, mais c'est ce monsieur-là. Il avait des affaires en France, je vous dis. Le parquet a laissé. Parce que, soi-disant, il manque de dossiers, comme si les autorités malgaches allaient donner les dossiers manquants au parquet en France. C'est lui qui paie toutes les autorités malgaches. C'est lui derrière l'élection du président actuel. Il l'a bien dit. Vous faites de la politique, moi je fais du business. Donc moi, c'est pour ça que je me suis exprimé en français aujourd'hui. Comme ça rentre dans les oreilles des autorités françaises surtout. Il n'y a pas de poids de mesure. C'est tout le monde pareil. Nous, on a servi la France avec fidélité, je vous dis. Et je suis fier d'avoir servi la France. Même si je me fais traiter des fois par pas tous les malgaches, je vous dis, hein, des vendus, des traîtres, tout ça, je m'en contrebalance. Je m'en fous complètement parce que ces gens-là, comment ça? Ils sont jaloux. Ils auraient voulu être à ma place, mais ils n'ont pas pu. Parce que tous les jours, je vous dis, combien qui me demandent, je vais rentrer dans la Légion, je vais rentrer dans la Légion, je vais rentrer dans la Légion. Voilà. Mais moi, j'étais pas légionnaire. J'étais pas légionnaire. J'étais infanterie de marine, parce que j'étais déjà français. Vous voyez? Je vais pas dire Légion est meilleure que troupe de marine, hein. Ça c'est entre nous, ça on se comprend, nous les militaires on se comprend de toute façon, c'est notre petite guerre, c'est pour ça que on est toujours bon en fait. C'est pour ça. J'ai travaillé avec la Légion parce qu'on fait partie du 6e BLB au 21e RIMA. J'ai travaillé avec la Légion en Afghanistan, j'ai travaillé avec la Légion au Mali. Voyez? Donc la Légion, c'est mes frères aussi, hein. Vous inquiétez pas. On est tous et ils me connaissent tous, il y en a qui me regardent là-dessus. Voilà, ils me connaissent tous. Donc, il faut pas faire la différence. Donc, moi, aujourd'hui, j'exige la libération. Et je pense que tout le peuple malgache, franco-malgache, doivent se réveiller. Parce que ce qui arrive à Paul Maillot, l'officier général du commandant de la gendarmerie, peut nous arriver. Je vous dis, j'étais déjà presque. Si je connais pas certaines autorités qui n'étaient pas corrompues, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est corrompu à Madagascar. Je vous le dis, hein, il y en a des bons. Il y a des bons. Qui m'a dit, ne le touchez pas, ne le touchez pas. J'étais libéré au bout de, 2 heures de temps, le temps de faire les papiers, tout ça. Je suis resté calme. Pour ceux qui me disent que j'ose parler que quand je suis en France, j'ai déjà parlé quand j'étais à Madagascar, en 2018, tout ça. Voilà, merci mon frère d'armes. Voilà, on est ensemble. Voilà. Non, c'est juste pour faire le petit rappel, mon frère, c'est que on a tous servi la France, on est fiers d'avoir servi la France. Je vous dis, à choisir, j'aurais refait. Quand je vois l'état des militaires malgaches, j'ai un peu peur. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo concernant le général qui est imbu de sa personne, là, qui a dit que les civils ne pourront jamais battre les militaires. C'est faux, je leur ai dit. J'ai répété à plusieurs fois. Pour un général, on ne dit pas ce genre de choses. On ne dit pas ce genre de choses. Voilà. Ce général-là, normalement, il doit démissionner. En plus, président du Sénat. Il doit démissionner. Même le président, en tant que président Andradul, doit lui dire non, tu t'en vas. Voilà. Donc, voilà ma petite vidéo là. Juste pour vous dire, il faut libérer ce commandant-là. Je pense qu'on doit tous se réveiller parce que moi en personne, même des collègues militaires, parce que quand on a signé la pétition pour le colonel François, et c'est tous les officiers qui se sont réveillés pour libérer le colonel François. Aujourd'hui, je demande à toute la gendarmerie française de se mettre debout pour libérer
le commandant Paul Maillot. Voilà. Il faut se réveiller maintenant. Il faut se réveiller parce que le monsieur il n'attend pas. Il ne peut pas attendre. On connaît comment c'est la prison à Madagascar. Parce que l'Amnesty International ne fait pas son job. Il ne fait pas son job. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je ne parle pas, la France, je l'aime. La France, je l'aime. Parce que les Français, je les aime. Parce que quand j'étais militaire, c'est grâce à leurs impôts que je vivais. Vous voyez? Pas les dirigeants, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, t'es pro-français. Oui, je suis patriote aussi. Voilà. C'est les dirigeants qui font que le pays va mal, comme à Madagascar. C'est les dirigeants, c'est les mafieux, les corrompus. Tu vois? Dont à la tête, Pablo Escobar, Mamravat Mangala. Tu vois? C'est lui qui fait n'importe quoi sur Madagascar. Là, j'ai appris un instant encore que Macron va venir au mois d'avril à Nosibé. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait à Nosibé, ce monsieur-là? C'est Mamravat Mangala. Il est en train d'arracher les terrains de tous les gens, là où il voit que ça peut lui apporter de l'argent au bord de la plage. S'il achète, il n'y a pas de souci. S'il achète, il n'y a pas de souci. Mais non, là, il arrache des forces. Il les arrache des forces. Ne croyez pas tous les députés à Madagascar, allez, je dirais pas tout, je dirais les 98%, sont tous commandés par Mamravat Mangala. Tous les tribunaux commandés par Mamravat Mangala, la gendarmerie, les militaires, tous, c'est Mamravat Mangala derrière tout ça. Vous n'oserez pas dire le nom de ce monsieur parce que pour vous, c'est le grand Dieu. Mais moi, je le dis, moi, son nom. Voyez? Donc, pour moi, j'ai une chose à vous dire. Je vais en finir. Et libérer Paul Maillot. J'invite les autorités françaises à ne pas attendre l'ONU, l'Amnesty International, à ne pas attendre leur presse. Le monsieur, il est dans, je crois, dans le, même pas 3 mètres. Si c'est 3 mètres, ils m'ont dit 3 mètres sur 2 mètres. Il est surveillé 24 heures sur 24. Dès qu'il bouge, on prend le téléphone, on dit, on fait des comptes rendus au président de la République presque tous les jours, hein. C'est inhumain. C'est pour ça que l'Amnesty International ne fait pas son job, comme la communauté internationale, de valider une élection truquée, comme là en ce moment, les législatifs est truqué, la communale est truquée, tout est truqué à Madagascar. La démocratie s'est bafouée. Ils tiennent le pays anticonstitutionnellement. La constitution n'est même pas bon. Avec une constitution de consensus. Et tout le monde le sait. Mais personne ne dit rien. Et la France continue à prêter de l'argent. Bon, c'est vrai que à ce temps-ci, ils n'ont pas eu grand-chose. Et tant mieux. Tant mieux parce que c'est pas normal. C'est pas normal du tout ça. Voilà, donc j'ai fini là. Je vous dis, partagez comme on sait le faire parce que notre vidéo là, il est en train de faire du carton. On est déjà à plus de 15 000 vues en espace de quelques temps. Donc continuez les gars. Il faut qu'on se bat tous. Hein. Le combat, c'est pas moi tout seul qui va le faire. Hein. J'ai besoin de vous. Et surtout, nous tous là, on bouge. Surtout nous les diasporas. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Si on se réveille tous, on pourra faire quelque chose. Mais n'attendez pas à une personne. On connaît tout ça. On peut avancer seul, on peut avancer peut-être plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Et pour prendre l'État fédéral, là, on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Toujours respecter les gens. Moi, vous avez vu, il n'y a pas d'insulte dans... Et tout ce que j'ai dit, c'est authentifié et vérifié, je vous dis. Hein. Tout ce que j'ai dit, j'ai regardé, j'ai appelé, tout ça, j'ai vérifié. Jusqu'à là où il est incarcéré, j'ai des gens qui me disent exactement tout ce que je vous dis là.
Comment il est détenu? Hein? L'ancienne ambassade de France doit se réveiller parce qu'il est au courant de toute cette histoire. Voilà. Justement, pour arrêter de souffrir, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il n'y a pas un combat où on ne va pas souffrir. Je vous dis, il n'y a pas un combat où on ne va pas souffrir. Et vous allez voir que plus on va souffrir, quand on va gagner ce combat, on va être éclaté de joie, tout ça. C'est comme un ultra-trail, ça, je vous dis. Ça, c'est dur, mais à la fin, on est content d'avoir fait. Mais pour l'instant, on fait rien. On fait rien. On sait tous que à Madagascar, on pourra rien faire. Parce qu'ils sont tenus par de l'argent. Tout ce qui bouge, on va les payer. Parce que Mamravat Mang, lui, je vous dis, que ce soit sur Nosibé, où il est en train de chasser tous les gens qui ont des terres, où il y a de l'or. Il chasse tout le monde, hein. Lui rigole pas, c'est un rouleau compresseur. Et il arrive. Je vous dis, il arrive. C'est lui qu'il faut arrêter. S'il y a des avocats, il y a des avocats qui me regardent là. Eh bien, vous prenez votre responsabilité. Il faut porter plainte. Pas à Madagascar, hors de Madagascar. Arrêtez de dire que le dossier, il en manque. Vous savez très bien que vous pouvez tout voir. Peut-être que vous êtes aussi payé, j'en sais rien. Vous pouvez tout voir. Si vous le voulez. Je vous dis, Sarkozy, c'est lui qui a mandaté le commandant de la gendarmerie, Paul Maillot, pour aider Andrade à aller au pouvoir. C'est Sarkozy qui a mandaté. Voyez? Où je connais ça? Vous inquiétez pas, je vous dis, je suis transmetteur. Tout ce que vous avez dit que soi-disant il a laissé des mails et tout ça sur son ordinateur, c'est faux. C'est impossible. Un officier, il fait ça? Jamais de la vie. Si Sébastien, c'était mon CDU en Afghanistan, m'aurait vu faire ça, il m'aurait mis une patate, j'aurais volé jusqu'à Madagascar. Vous voyez? Donc tout ce que vous dites là, c'est faux. Apollo 21, c'est monté de toutes pièces par Mamravat Mang. Parce que c'est les deux hommes d'affaires là, concernant de l'or, il veut pas Mamravat Mang que les gens interfèrent dans son business. Là, c'est lui qui a monté ces dossiers de toutes pièces. Comme l'entreprise qui était l'entreprise à l'aéroport d'Ivat, sécurité aéroportuaire. Il voyait tout ce qui se passe. L'or qui volait et tout ça, mais c'était une entreprise française. Mamravat Mang a vu ça, ça nuit à ses affaires, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté cette entreprise. Maintenant, c'est pour ça que la sécurité aéroportuaire c'est privatisé par Mamravat Mang. C'est lui qui dirige. Je vous dis, ce monsieur-là, c'est le cancer, le corona, la peste de Madagascar. Si vous l'arrêtez pas, eh ben, il va tuer tous les Malgaches. Pas que les côtiers. Parce que vous, les gens de Tana, ils me disent bien, c'est un poison, lui. Personne ne s'ose approcher de lui. Tu vois, il est plus protégé que le président de la République. Comment on sait ça? Hein? Il va à Nosibé, on lui déroule le tapis rouge. Il y a le conseil de ministres, le vœu du président, il est présent. Vous voyez? Ce monsieur-là, c'est le cancer de Madagascar. Donc, ce monsieur-là, il faut l'arrêter. Si vous ne l'arrêtez pas, tout Madagascar, je vous dis, tous les peuples malgaches, tous, ils utilisent la politique de diviser pour mieux régner. Vous savez très bien ça. Ah, Tana, on n'aime pas ça. Le côtier, on n'aime pas ça. Non. C'est lui-même. Les gens qui veulent ouvrir une entreprise, si c'est pas bon pour Mamravat Mang, il va le casser. Les gens de Tana me disent, je peux vous envoyer des listes de tous les gens qui sont corrompus à Madagascar. Il y a une feuille complète. Hein. Je vous dis, Mamravat Mang, c'est lui la pièce maîtresse à Madagascar. Si on l'arrête pas, je vous dis,
Madagascar va descendre en enfer. Si on n'arrête pas ces messieurs-là, Madagascar va descendre en enfer. Voilà ma petite vidéo. J'espère que, désolé pour les amis malgaches, je me suis exprimé en français. Comme je vous dis, je sais que nous, Diego, on parle français, nous. Voilà. Parce que si j'aurais parlé en malgache, là, mes amis qui sont en train de me regarder, ils sont pas mal là, vont rien comprendre. Ils m'ont dit des fois, voilà. Mais merci quand même, il y en a qui ont partagé la vidéo. Donc, moi je vous dis, libérez Paul Maillot, libérez Jean-Luc Djavoudia, libérez tous les prisonniers politiques. Je vous dis, ce qui arrive à ces gens-là, ça peut nous arriver demain. Pour une simple raison, c'est qu'on a osé parler. On a osé critiquer le régime. Voyez? Donc, bon dimanche à tous. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je n'étais pas trop énervé, trop violent, parce que nous, les militaires, on a tendance à parler fort. On a tendance à monter au crescendo, tout ça, mais c'est pas méchant. Je vous dis, c'est pas méchant. Exactement, il faut libérer Madagascar. Il faut libérer Madagascar. Madagascar, il est emprisonné, je vous dis là. Ceux qui disent, oui, j'ai peur, si je parle, je vais en prison, mais vous êtes déjà prisonnier. Je vous dis, c'est mieux même de vivre dans le prison français que de vivre à Madagascar. Qui accepte de vivre avec 60 € par mois? Qui accepte de vivre en regardant ses enfants? Qu'est-ce qu'ils vont manger mes enfants aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont aller à l'école aujourd'hui? Interrogez-vous. Personne n'accepte ça. De corruption, je vous dis, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas un endroit, les gens à Samba m'ont dit, j'ai plein de vanilles, mais je préfère brûler la vanille que de vendre à Mamravatmanga. Parce que Mamravatmanga, il prend tout, la vanille, il achète même pas 100 €, il le vend à plus de 500 €. Voyez? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? Dès qu'il sait qu'il y a de l'argent, il va rentrer là-dedans. Et il laisse personne, quand je vous dis, il laisse personne interférer dans ses affaires. Pour la Sucrine, il va rentrer là-dedans. La Sucrine, il va rentrer là-dedans. L'aéroport Andjakak, ben, il va rentrer là-dedans. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du PM, parce que le PM, il vient de chez nous. Il vient de Diego, le PM. On me dit d'arrêter de parler sur le PM, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'aime et tout ça, parce que je sais qu'est-ce qu'ils font avec le PM aussi sur Tana. Ils sont en train de se moquer de lui, ils sont en train de dire que le PM c'est ça, le PM c'est ça, mais c'est pas de notre faute. Hein? Comment on peut aider les PM si ils nous aident pas nous-mêmes sur Diego? Comment on peut l'aider? Comment on peut les défendre s'ils ne nous défendent pas? Comme je vous dis, il connaît l'histoire des affaires de Borne-Fontaine de monsieur le maire. Il connaît très bien. J'ai eu un appel. Il connaît très bien. Qu'est-ce qu'il attend pour prendre le téléphone? Parce qu'il a vu l'audience, la réponse, tout ça, il connaît tout ça. Qu'est-ce qu'il attend pour dire, bon, c'est bon, il n'a rien à faire là-dedans, libérez-le. Là, qu'est-ce qu'il attend pour faire ça? Il est assez bien placé, non? Il est assez bien placé. À moins que il continue à demander au maire de Diego de s'aligner avec eux que le maire de Diego ne veut pas. À moins que c'est ça. Hein? Parce que Jean-Luc Djavoudia a toujours dit, je ne veux pas, je ne voudrais jamais, je ne trahirai pas mon peuple. Il l'a bien dit. Voilà. Peut-être c'est ça. Parce qu'ils veulent faire le sale affaire sur Diego.
Donc, moi, je vous dis, libérez Madagascar, libérez tous les prisonniers politiques qui vous ont critiqué parce qu'ils vous ont pas menacé. Ils vous ont pas menacé. Je vous dis, si le colonel François voulait vraiment tuer le président, il l'aurait fait facilement. Comme vous savez, quand vous connaîtrez son CV, oui, le maire de Diogo ne cède pas. Et ça, je le sais. Parce que, comme il a dit, Joachim, je ne trahirai pas mon peuple. Il ne trahirait pas. Et ces personnes-là, il a fait beaucoup pour les Français, je vous dis. Parce que nous, les Français, parce que moi aussi, je peux le dire, on est un peu couillons quand on arrive sur Madagascar. On se la pète, on fait n'importe quoi, surtout les... Voilà, vous voyez de qui je parle. Ils arrivent là-bas, ils veulent comme si c'était à eux Madagascar. Il y en a un qui se fait arrêter, je vous dis. À 2 h du matin, j'appelle monsieur le maire, Jean-Luc Diavolda. Il a pris son téléphone. Il m'a expliqué pourquoi il a demandé à la police d'arrêter ce monsieur. Voilà. Il a commencé à insulter monsieur le maire. Il a toute la population, il voulait le faire, tu vois, il voulait le tabasser. Et c'est là que monsieur le maire l'a pris sa défense, il l'a mis comment ça, au violon. Il est resté même pas, j'ai appelé monsieur le maire, il m'a expliqué, après je l'ai laissé là-bas. Et le français, je vous dis, il avait sa télé, j'ai même amené des matelas. Voyez? C'est pour ça que ce monsieur-là, pour Madagascar, pour la France, il fait beaucoup. C'est pour ça que les Français, l'ambassade de France, tous est derrière Jean-Luc Diavolda. Parce que c'est un bonhomme, il ne cède pas. Il n'est pas à vendre. Et ça, je le sais, je vous le dis. Pas plus tard qu'hier, on m'a dit oui, il a eu des appels et tout ça, il n'a toujours pas cédé. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais c'est à nous maintenant de l'aider. C'est à la population de l'aider. Là, il a eu son 3e mandat. Il va voir un... Comment ça? Il y a une requête qui a été mise par le Irmar, hein, l'opposant, le candidat TGV, tout ça là. Ben, juste pour savoir, mais c'est pour ça que j'invite tous les Diego d'aller là-bas. C'est pas juste pour voir, voilà, tout simplement. Donc je vous dis, ce qui arrive à tous ces gens-là, ça peut nous arriver. Je vous dis, ça peut nous arriver. Surtout nous les anciens militaires. Surtout nous les anciens militaires. Les doubles nationalités. Voilà. Comme je vous dis, moi je suis français par filiation, pas naturalisation. Filiation. J'étais français de naissance. Mon arrière-grand-père a fait la guerre. Il a fait l'Indochine. Les autres, en 45, ils ont combattu. Donc, je suis français par le sang versé. Je suis français plus que certains Français encore, qui ont trahi la France pendant la guerre. Voyez? Donc, ne me dis pas, je ne suis pas français ou je ne suis pas malgache. Je suis français et je suis malgache. Je sais qu'il y en a plein qui sont jaloux. Ils veulent bien être à ma place. Tu vois? D'avoir cette double belle nationalité. Voyez? Maintenant, si le président a réussi à avoir la naturalisation, eh bien, libérer aussi tout le peuple. Parce que plus de la moitié des Malgaches sont français alors. Parce qu'ils ont tous des arrière-grands-parents qui sont nés avant 1960, avant l'indépendance. Si le président de la République a réussi à l'avoir, eh bien, tous les Malgaches, il faut libérer aussi. Il faut libérer. C'est la France qui a donné la naturalisation au président de la République. Eh bien, donnez aussi. Faites un bureau spécial, appelez ces gens-là, regardez leur acte de naissance, tout, faites pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de faire la différence, quoi. Comme entre là, c'est pour ça que j'ai parlé de Paul Maillot, là, parce que lui, il a double nationalité, et le colonel François, qui a la simple nationalité française, lui, on va lui laisser, on va le libérer, on va l'extrader vers la France, mais Paul Maillot, on va le laisser là. Or que c'est les mêmes affaires. Et Paul Maillot,
a été mandaté par le gouvernement français qui est Sarkozy. S'il vous plaît. Il devait même être Premier ministre. Hein? L'officier, comme la plupart de nous tous, quand on a fini, on a pris notre retraite, on veut s'installer dans notre pays d'origine. Tu vois, c'est mon pays. J'ai de la chance, je vous dis, j'en ai deux. Madagascar et la France. Voilà. On veut s'installer tranquillement. Même moi, je suis allé là-bas, mais j'ai vu, tu fais des affaires à Madagascar, eh ben, je peux vous dire que la corruption, je vous dis, quand tu veux changer de tôle, la mairie qui vient, qui te dit, tu as demandé l'autorisation, il faut payer ça pour les diramas qui te volent le compteur, ces abrutis là, tu vois, te dit oui, t'as pas payé la facture et tout ça, eh ben, ils transforment tout. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, la corruption à Madagascar, je connais. On va pas me l'apprendre. Hein? Donc, je vous dis, franchement, il faut se réveiller. Il faut qu'on libère Madagascar. Et c'est à nous, les diasporas. La plupart, il y en a beaucoup, je ne vais pas citer de noms, qui m'ont envoyé des messages en privé. Vous dites, c'est bien la vidéo contre le général. Moi, je ne veux pas que c'est bien. Moi, je veux que tout le monde en bouge. Moi, je veux que c'est tout le monde. Ceux qui connaissent les autorités françaises leur tapent le doigt, le tapent sur la table, leur dit, oh, il faut se libérer, il faut nous libérer. Parce que c'est vous qui avez mis ce monsieur en place, Andradjuil, avec des accords. Avec des accords. Parce que tout ça, on le sait. Pour mettre ça à la décentralisation, soit l'État fédéral. Mais tout ça, on l'a pas vu. Maintenant, corrigez vos erreurs. Il faut corriger vos erreurs. Oui, danger. Moi aussi, j'habite à La Réunion. Il est là aussi. Il est là sur La Réunion. Hein? Ne l'est pas Mada parce que là-bas, en ce moment, c'est grave. Laisse tomber. Là-bas, à Madagascar, c'est grave en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut libérer le commandant, l'officier de la gendarmerie, Paul Maillot. L'ONU ne doit pas attendre. La France doit faire une pression à Madagascar. Le président français va venir sur Nosy-Bé en avril. Il faut lui mettre la pression. J'ai envoyé une lettre aux députés élus à l'étranger. Parce que moi, j'ai voté pour elle. J'aimerais bien qu'elle me réponde aussi. Voilà. J'ai envoyé une lettre à elle. J'aimerais bien qu'elle me réponde. Comme Gaël aussi, Gaël Bourga. À un moment donné, il faut pas. C'est pas que Tana, hein, Madagascar. Hein. Il y a plein d'affaires. Il faut parler de tout ce qui se passe. Hein. Si vous ne connaissez pas, demandez, posez la question aux gens qui sont sur place. Il n'y a pas que ce qui se passe à Tana que vous avez diffusé sur France 24. Ouais. Tout ça a diffusé sur France 24. Les prisonniers politiques, tout ça là. Les arrestations arbitraires. Tout ça, il faut dénoncer. Il n'y a pas que moi tout seul qui peut dénoncer. Tout le monde peut dénoncer. Et si tout le monde dénonce, et tout le monde arrive. Pourquoi moi j'arrive? Un petit qui est à peine fini sa troisième, qui arrive à parler, et vous parlez mieux que moi, et vous osez pas parler. Vous êtes des intellectuels. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé merci, mais non, mais oh, c'est bien de dire merci. Mais moi, j'attends des réactions, moi. Moi, j'attends des réactions sur le terrain. Que ce soit du côté français, que ce soit du côté malgache. Moi, j'attends des réactions. Je ne vais pas attendre. Oui, c'est trop facile de parler. Moi, je suis là juste pour, allez, envoyer, allumer la mèche et tout ça. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille tous. Hein. Je ne peux pas faire tout seul. Hein. Je ne peux pas faire tout seul. C'est vrai que moi, je ferai. Tant que je reste en vie, tant que j'ai l'espoir, je continuerai à parler. Ça, personne n'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Il y en a qui vont me suivre, il y en a qui ne vont pas me suivre. C'est pas un problème, ça. Je pourrais toujours avancer. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis resté pas mal de temps là. Il faut se réveiller, libérer le commandant de la gendarmerie, Paul Maillot, qui est franco-malgache. Voilà. Comme vous avez libéré le colonel François,
qui est lui français. C'est même affaire. Je vois pas pourquoi vous faites la différence. Voilà. Ok, merci de m'avoir écouté. Je vais vous laisser. Eh ben, bon dimanche et bon week-end à tous.